J'interviendrai brièvement avant de partir pour un autre entretien. Je suis vraiment stupéfait et profondément insulté par les excuses avancées par l'orateur précédent pour la guerre d'agression que l'axe iranien mène contre le peuple d'Israël depuis 2 ans. Permettez-moi de vous rappeler comment cette guerre a commencé. Le 7 octobre 2023, l'armée terroriste du Hamas a envahi Israël depuis Gaza. Elle a lancé 5000 missiles sur des villes israéliennes en une seule journée. Elle a brûlé des familles vivantes, elle a décapité des personnes, elle a commis des actes de violence sexuelle atroces, elle a enlevé des otages pour en faire des esclaves sexuels. Elle a emmené de jeunes enfants en captivité. Et la première chose qu'elle a faite a été de promettre de recommencer encore et encore. Jusqu'à la destruction d'Israël, ils ont ensuite mené une guerre contre l'armée israélienne venue secourir ses otages et éliminer la menace du Hamas. Faire cela encore et encore à partir d'un réseau de tunnels militaires sous les écoles et les maisons, ainsi que les mosquées et les hôpitaux. Croyant que certaines personnes dans le monde seraient tellement naïves et inconscientes du mépris total du Hamas pour la vie humaine, qu'ils accuseraient Israël, Dieu nous en préserve, de génocide alors qu'il combattait pour éliminer la menace des serments de génocide du Hamas contre Israël, pour détruire Israël encore et encore. L'orateur précédent ignorant que le Hamas n'était pas une milice isolée. Il faisait partie d'un réseau d'armées supplétives construit par le régime iranien dans le but exprès de détruire, anéantir, effacer, expurger, exterminer l'État d'Israël, et que le régime iranien courait vers l'acquisition d'armes nucléaires afin de réaliser sa vision de destruction de l'État d'Israël. L'orateur précédent, donc, ignorait totalement ce fait. Depuis 2 ans, Israël mène une guerre pour sa survie nationale contre des armées terroristes sur plusieurs fronts. Et non seulement Israël prend très au sérieux le droit international, mais il essaie aussi de défendre le droit international face à des ennemis qui n'ont aucun respect pour ce droit. Et ils combattent délibérément depuis des écoles, des maisons, des mosquées, des hôpitaux, afin d'abuser de leur protection humanitaire et d'obtenir leur protection et leur immunité, pour que leurs forces terroristes continuent de violer les otages israéliens dans leurs cachots comme esclaves sexuels. Il oublie aussi que le régime iranien a juré ouvertement la destruction de l'État d'Israël et poursuivait l'acquisition d'armes nucléaires. Quand Israël se bat donc dans le contexte d'un conflit armé en cours, un conflit armé que le régime iranien pourrait mettre fin à tout moment. En disant qu'il souhaite la paix avec Israël, mais qu'il continue à voler le peuple iranien pour mener une guerre d'agression contre l'État d'Israël et développer des armes nucléaires, Israël se bat pour la protection de son peuple dans le contexte d'une guerre armée en cours. Refuser à la force ennemie les armes avec lesquelles elle menace de commettre un acte de meurtre de masse contre le peuple d'Israël. C'est votre base légale pour l'action d'Israël visant à empêcher le régime iranien d'obtenir des armes nucléaires. Ils disent qu'ils veulent se tuer, ils nous combattent et ils essaient de développer des armes encore plus meurtrières pour tous nous tuer. C'est la base fondamentale de la légitime défense en droit international. Si le régime iranien veut la paix avec Israël, il est le bienvenu pour avoir la paix. S'il veut la guerre avec Israël, il aura la guerre avec Israël. Et dans cette guerre, Israël fera tout ce qu'il peut pour empêcher le régime qui veut assassiner chaque homme, femme et enfant de ce pays d'obtenir les armes pour le faire. Et je pense que les Iraniens feraient bien de se rendre immédiatement et de déclarer qu'ils souhaitent la paix avec Israël et mettre fin à la folie de près de 50 ans d'agression. Avec pour objectif de terminer le travail qu'Hitler n'a pas achevé. C'est tout. Voilà mes remarques. Je dois maintenant aller à une autre interview. Bonne suite de conversation. Merci.